Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, si tu es amoureux de ton idée, tu es foutu. Et aussi, je vais t'expliquer comment je suis moi-même tombé amoureux d'une idée de business qui m'a fait perdre beaucoup de temps malgré toute l'expérience que j'ai et les 3 leçons que tu dois en tirer pour éviter de faire la même erreur. Et si tu es actuellement dans ce schéma, eh bien sache que ce n'est pas trop tard. Comme le disait un vieux proverbe japonais trouvé sur X, il vaut mieux descendre du train le plus tôt possible, comme ça au moins le trajet ne coûtera pas trop cher. Faut pas trop attendre pour descendre du mauvais train. Salut à tous les frérots, c'est Tim. Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Gros rebranding qui va avoir lieu sur la chaîne. Alors on va quitter un petit peu cette charte graphique pornobesque pour se concentrer sur l'efficacité. Je vous l'avais dit, ça fait combien de temps qu'existe cette chaîne? Depuis très longtemps. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous à qui j'ai manqué, qui voulaient revoir des vidéos sur Rien à battre. Eh bien, j'ai pris le temps de réfléchir et je me suis dit une chose qui est très simple, c'est qu'en fait, tant que je ne monétiserai pas Rien à battre, je ne m'y mettrai réellement jamais parce qu'en fait, j'ai toujours des business qui passent avant Rien à battre. Et donc, au final, je ne peux jamais travailler correctement sur Rien à battre. Donc, n'hésitez pas, j'ai mis un lien juste en dessous de cette vidéo pour que vous vous inscriviez à ma mailing list. Je vais vous proposer des outils pour l'efficacité personnelle. Vous savez que ça fait aujourd'hui, depuis 2022, ça va faire 3 ans que j'ai un système d'efficacité personnelle qui m'a permis de passer de gros tas de merde indisciplinée à une discipline de titan. Je vous apprends tout. J'ai la trentaine passée. Donc j'ai beaucoup d'expérience de vie que je vais pouvoir vous transmettre. Bon, j'arrête de faire ma pute, on va passer au sérieux, au sujet pour lequel tu as cliqué sur cette vidéo. Je vais t'expliquer ce que j'ai fait en 2024. J'ai sorti très peu de vidéos en 2024, j'ai essayé d'en sortir quelques-unes, mais j'étais sur un projet qui m'a pris beaucoup de temps. Ce projet, c'était un projet qui permettait en fait tout simplement de créer des liens de tracking. Donc tu créais un lien et en reliant ça à ton site internet, tu pouvais savoir toutes les conversions que ce lien t'avait apporté. J'ai travaillé dessus pendant 1 an, en parallèle de mes autres bises. J'ai bossé dessus des week-ends, j'ai bossé dessus des jours fériés, j'ai bossé dessus des journées entières, parfois des nuits entières pour pouvoir être sûr de le sortir cet outil le plus tôt possible. L'erreur que j'ai faite, c'est que en fait, je suis arrivé à un moment où je lisais le livre, vous savez, Make de Peter Level, donc Level Zio là sur X, et il te dit dans ce livre, écoutez, c'est simple, pour trouver une idée de SaaS, une idée de business, on va dire, autour du code, il faut que vous résolviez les problèmes que vous rencontrez. Donc moi, ce problème-là, je le rencontrais, j'utilisais Bitly, j'utilisais Google Analytics, Google Tag Manager. Ça me convenait pas. Je voulais un truc où c'était très simple. J'avais juste à partager un lien et je pouvais suivre ma campagne via ce lien. J'ai fait ça, j'ai fait cet outil. Au final, ça m'a pris beaucoup de temps à faire. Je l'ai sorti début 2025. Je l'ai sorti en janvier 2025. Et peu importe l'argent que je mettais en pub, peu importe tout ce que j'ai pu faire, ça a floppé. Ça a floppé. J'ai fait du Google Ads, j'ai cramé beaucoup d'argent en Google Ads, j'ai eu une centaine d'utilisateurs, mais ces utilisateurs-là ne sont jamais passés en payant malgré tous mes efforts pour les faire passer en payant. C'est pour ça aussi que je n'étais pas sur Rien à battre et que je ne faisais pas de vidéos sur cette chaîne, tout simplement. C'est parce que j'étais vraiment focus sur faire marcher ce SaaS sur lequel j'ai investi énormément de temps et d'argent. C'est une idée que j'ai kiffé, c'est une idée que j'ai adorée, c'est une idée sur laquelle j'ai travaillé dessus comme un dingue en y croyant de toutes mes forces parce que je trouve le concept génial. Mais ça n'a pas trouvé son public malgré tous mes efforts. Et ça, c'est un truc qui fait très mal. Parce que j'ai aussi fait du cold emailing, je suis allé du cold DM, je suis allé contacter des gens via DM, des gens qui pourraient être potentiellement intéressés, des e-commerçants, des créateurs de contenu. J'ai vraiment fait tous les efforts nécessaires pour que mon SaaS trouve vendeur. Personne n'a voulu acheter. Ça fait mal, ça fait très mal parce que c'est quelque chose, enfin c'est une idée sur laquelle je me suis attaché. J'y ai cru, j'ai tout donné. Et c'est fou parce que je la connais cette leçon. Vous voyez la leçon que je suis en train de vous donner, je la connais.
Je me suis laissé induire en erreur parce que j'avais envie d'y croire. Je me suis dit, yes, c'est vrai que c'est une douleur que j'ai. Moi, j'ai un notion avec genre une trentaine d'idées de bise sur des frustrations que je rencontre. Et celle-là, c'était dans mon top 1. C'était dans mon top 1. J'étais en mode, punaise, yes, je vais pouvoir y arriver, je vais le faire. Et j'ai codé, j'ai travaillé comme un dingue, j'ai appris plein de choses. Mais ça n'a pas trouvé vendeur. Et je sais que ça t'est peut-être arrivé à toi ou c'est peut-être arrivé à quelqu'un que tu connais. Donc, aujourd'hui, il y a 3 leçons à tirer de tout ce que je viens de te dire. La première leçon, c'est on n'éduque jamais un marché. Jamais. Ne cherche même pas à le faire. Pourquoi? Parce que moi, je suis arrivé avec un outil qui, en fait, faisait ce que fait Bitly, c'est-à-dire qui fait des liens raccourcis. Ce que fait Google Analytics, c'est-à-dire qu'il te donne des analytics sur chacun de tes liens. Et en plus sur les conversions. Et Google Tag Manager, parce que j'avais un outil intégré dans mon outil qui permettait en fait tout simplement de sélectionner des éléments sur ton site pour que ça déclenche du coup des événements de conversion. Par exemple, ajout au panier, initiation de checkout. Bon, si vous faites de l'e-commerce, si vous faites de l'infoproduit, vous connaissez tous ces mots-là. Si vous n'êtes pas dedans, vous les connaissez pas, mais c'est pas grave. J'ai, en fait, j'ai tellement eu peur du retour du public à un moment donné que j'étais en train d'ajouter des features, ajouter des features, ajouter des features en me disant, écoute, ça va pas marcher tant que tu n'auras pas ajouté telle feature. C'est une dinguerie. Parce que ça, vraiment, c'est des erreurs que j'ai faites il y a 10 ans. Tu vois, c'est des erreurs que j'ai faites il y a 10 ans dans mon premier produit et ensuite je ne les ai plus reproduits et c'est en ne les reproduisant plus que j'ai réussi. Mais cette fois, j'ai voulu y croire. J'ai eu une crise d'orgueil. Je me suis dit, j'ai compris le marché. Je sais exactement ce dont le marché a besoin, donc je vais le faire. Et c'est de la merde. J'aurais dû écouter en fait les basiques du business qui te disent de ne pas chercher à éduquer un marché. Le marché utilise Bitly, utilise Google Tag Manager, Google Analytics. Il ne paye rien pour ça. À part Bitly, c'est un peu payant, mais vous avez d'autres alternatives qui ne sont pas payantes. Et donc, en fait, le marché ne comprend pas l'utilité de ce produit. Et il m'aurait fallu beaucoup d'argent, tabasser énormément de pubs, contacter des influenceurs pour que eux en fassent la publicité pour changer le paradigme. Mais quand tu n'es pas un multimillionnaire, et je ne suis pas encore un multimillionnaire, eh bien, tu ne fais pas ça. Et de préférence, tu ne le fais jamais. Parce qu'en fait, il y a tellement de bonnes idées et tellement de besoins dans le marché qu'en fait, tu n'as pas besoin de faire ça. Donc ça, c'est vraiment la première leçon. La seconde leçon, c'est, ben, du coup, je vais revenir sur cette crise d'orgueil. Tu ne vaux pas mieux que les autres. En fait, parce que j'ai eu des réussites sur le web, parce que j'ai réussi à en vivre, parce que j'ai réussi à bien gagner ma vie avec, je me suis dit, eh bien écoute, j'ai le feu sacré, je suis capable de créer des choses, je suis capable d'appréhender des choses. C'est faux. C'est faux. On le sait tous les deux. Aujourd'hui, quand tu oublies les basiques, ça ne peut que mal se finir. Quand tu oublies les basiques, ça ne peut que mal se finir. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai cru que j'étais capable de surmonter ça, que j'étais meilleur que les autres. Eh bien, je me suis planté. Arrête de croire que tu es meilleur que les autres. Quand tu crois que tu es meilleur que les autres, c'est parce que tu es entouré de gens qui ne sont pas dans le business, qui te prennent un peu pour un savant fou, pour un génie, parce que tu es capable de créer des choses, parce que tu es capable de coder des choses, tu sais, dans cette espèce d'IDE, tu es capable d'écrire des lignes de code, donc les gens te regardent, ils sont en mode what the fuck, le mec arrive à maîtriser un langage étranger. Et c'est ce qui m'a coûté cher. C'est en fait tout simplement de rester enfermé dans ma bulle, de me dire, voilà, j'ai compris ce que le marché voulait, j'ai fait ça dans mon coin, et au final, ben, j'ai sorti le truc et ça a foiré. Donc en fait, leçon numéro 2, tu ne vaux pas mieux que les autres, et surtout, build in public. Tu connais ce mouvement, c'était dans le mouvement, tu sais, de la création de SaaS, de la création d'applications web, d'applications mobiles. C'est partage aux autres ce que tu es en train de construire. Essaye de te construire un following vis-à-vis de ce que tu construis. Ça, c'est super important. Troisième leçon que tu peux tirer de mon erreur, c'est ne vends pas ce que tu fabriques, mais fabrique ce que tu peux vendre. Je te le répète, ne vends pas ce que tu fabriques, mais fabrique ce que tu peux vendre. J'ai voulu d'abord fabriquer quelque chose que je pensais juste pour ensuite chercher à le vendre. J'ai dit, ok, ce truc-là, c'est trop de la bombe.
je vais le faire, je vais me donner à fond pour le faire. Et puis une fois que j'avais fini de le faire, je me suis dit, bon, mais maintenant que c'est fait, faut que je trouve un public, faut que je trouve des clients, faut que j'arrive à savoir qui c'est qui veut bien de ma merde. Et ça, c'est une bête de mauvaise idée. Il faut pas faire ça. Il faut d'abord trouver un besoin. Il faut d'abord te parler aux gens autour de vous. Des fois, vous allez avoir tendance à peut-être sous-estimer des gens que vous trouvez dans votre entourage. Discutez avec les gens. Parfois, vous allez discuter avec un mec qui va être dans le monde de la boulangerie. Je sais pas, tu as un mec qui bosse en boulangerie ou qui tient une boulangerie ou qui connaît quelqu'un qui tient une boulangerie qui va te dire punaise, on a tel truc qui est on a une tâche qui est très récurrente, on en a marre de faire cette tâche, on utilise Excel, on lit un Excel avec un machin, et en fait tous les soirs on perd 3-4 heures pour la comptabilité, etc. T'as déjà essayé certains logiciels en ligne? Oui, mais les logiciels en ligne qu'il y a, pour ce besoin précis, ça coûte la peau des fesses. C'est des logiciels complets, c'est des solutions complètes, des CRM. Boum, là, tu as une idée de SaaS que tu peux créer. C'est très important que tu arrives à comprendre ça. Tu dois d'abord fabriquer quelque chose que les gens... En fait, tu dois d'abord, chercher à vendre quelque chose que les gens veulent acheter. Super important. Tu valides d'abord par le besoin. Dès que tu vois qu'il y a un besoin, qu'il y a une douleur quelque part, peu importe le marché, je te promets que faire de l'argent, ça va ça va te faire aimer ce marché. Ne t'en fais pas. Voilà pour les 3 leçons. Alors, je suis de retour sur la chaîne. Je suis très content. Je vous ai dit, je vous ai mis un lien juste en dessous. C'est un lien bâtard. Simplement pour que vous vous inscriviez. Je vais vous envoyer prochainement un lead magnet. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un lead magnet, c'est une ressource pour ceux qui veulent se discipliner. Donc là, je vais préparer un petit cours gratuit pour vous apprendre, enfin pour vous montrer tout mon système de discipline. Donc mon système de discipline, il est vraiment au poil de cul, au millimètre près. Et je vais vous montrer comment vous pouvez l'implémenter. Donc si vous en avez plein le dos d'être un gros tas de merde, si vous en avez plein le dos d'avoir des projets dans la vie et de ne pas vous lancer dans les projets que vous avez, eh bien abonnez-vous à la chaîne déjà. Et puis aussi, cliquez sur le lien dans la description et abonnez-vous à la newsletter à venir où je vais vous envoyer ce cours qui est un cours gratuit. Voilà. Ben écoutez les frérots, je vous embrasse, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Et n'oubliez pas, pendant que des gens passent des années à construire des business en espérant qu'un jour quelqu'un veuille bien acheter leur merde, Tim, lui, s'agrippe à ses ballons, s'envole au-dessus de la masse, leur fait un gros fuck, parce que Tim n'en a rien à battre. Salut les frérots.